Donc la salle est chaude, c'est super. Attends, oui, je vais baisser la musique. Attends, parce que t'entends des mains. Ah. Tout va bien, vous allez bien? Ouais, c'est cool. Toi, t'es le fan de Johnny, toi. Et chanteur de Johnny. Tu chantes Johnny. Et toi, tu ressembles à Johnny. C'est ça, il y a un qui chante et l'autre qui est le sosie, c'est ça? Non, mais t'es stylé, oui, t'as une bague et tout. Donc, comment ressembler à Johnny? Tu mets une bague. Je ressemble à Johnny maintenant. Eh, Johnny intégral, attention. Eh. C'est pas le mieux intégral. Ah. Ça va être une longue soirée. Là. Mais c'est le coffret qu'ils ont sorti. Non? Ils ont sorti Johnny dans un coffret, non? Oui, voilà, c'est lui dans le coffret. Voilà. Non, c'est une vieille dame, c'est pour Johnny. Et parlons de Johnny. C'est moi ou le monument à Johnny est moche? Non, pas Johnny. Johnny était beau gosse, comme moi. Mais non, le monument. T'es allé voir le monument à Johnny? C'est moche. Hein? La moto avec une guitare. Ouais, franchement. Voilà, donc on va parler de Johnny tout à l'heure. Et mais comment tu t'appelles? Véronique, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Véronique? Retraitée. Je me bourre la gueule à 6h du matin. Après avoir été dans le médical. Dans le médical. C'est sympa le médical. Tu sais, dans le médical, il y a des métiers, des médecins. Quand tu leur demandes ce qu'ils font dans la vie, ils disent « je suis médecin ». Les infirmiers, si tu demandes qu'est-ce qu'ils font, ils disent « je suis infirmier ». Les gens qui travaillent dans le médical, souvent ils vendent des stylos à des kinés. Toi, tu faisais quoi? Aide médico-psychologique. D'accord. Donc, et c'est là que tu as rencontré le chanteur? Non? Comment tu t'appelles? Patrick. Non, il est pas. Patrick, putain. Il a raté l'interro pour rentrer au EHPAD. Merde. On a la mauvaise table. Ah oui, c'est les clients du devant. Pas du répondre, mais c'est pour ça que je te parle. Si je te parle et que je parle, je sais rien. Toi aussi, tu as du répondant. Alors, selon toi, tu as du répondant, mais tu n'as pas d'écoutant. Nadia. J'ai pas besoin de demander quoi que ce soit à Nadia, elle me répond. Nadia, selon toi, quel est le vêtement intérieur pour homme le plus sexy et pourquoi tu choisis le string? Pourquoi je choisis le string? J'ai pas choisi le string. Ah, donc, tu vois, tu m'as tendu un piège, mais moi je l'ai déjoué. Bon. C'est Nadia. Bon. La tenue d'Adam. Les gars, ça va être long, hein. Préparez-vous. Ici, voilà. Faites genre comme ça. Alors, attends. Un petit truc. Qui a déjà participé à une soirée stand-up par applaudissement? Par exemple. Oui. Par exemple. Oui, bien. Ok. C'est bon. Et vous, non? Comment tu t'appelles? Sophie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es personnel soignant? Allez, les chanteurs, on applaudit les personnels soignants. Les femmes en retraite, personnel soignant. Vous avez remarqué, dès que je monte sur scène, je commence à tutoyer tout le monde. Hein? Tu vends pas de stylo? Ok, c'est très bien. Et toi, comment tu t'appelles? Christelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chargée de communication. Ça change de quoi? Ah oui, ça change du personnel médical. Chargé de communication. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le stand-up c'est un peu différent de la télé, parce qu'on vous voit et on vous entend. Genre Patrick, il a eu la gentillesse de mettre un pantalon pour venir voir le spectacle, ce qui est très bien. Mais on vous voit et on vous entend. Oui, le silence. Il n'allait pas venir en string. Non. T'as des shorts. Ok. Il a des jupes. Voilà, donc, c'est ça.
J'ai le temps. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que le stand-up, c'est... Ouh. Ah, vous m'avez dit, là, je suis perturbé. Là, je tremble, là. Christelle, Christelle aussi. Christelle se parle toutes les deux. Christelle est chargée de communication. Quand je me charge de communiquer, elle tourne le dos. Ouais, bien sûr. Bon. Donc voilà, on vous voit, on vous entend. Pareil. Monsieur de la pipe, comment tu t'appelles? Oui, oui. Qui d'autre fume une pipe? Il n'y a que toi, tout le monde t'a vu. Comment tu t'appelles? Jérôme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jérôme? Waouh! C'est le poète, c'est le poète. C'est la vie du médecin. Qu'est-ce qui se passe, il me dit médecin? Il a l'air d'être médecin, il est stylé, il a la chaussure qui va bien. Non, moi je suis pas médecin, je suis dans le médical, mais je vends des stylos. Ah, il vend des stylos. Je le savais. Bon. Il y en a beaucoup. Bon, bienvenue à notre petit spectacle de stand-up où, ça c'est déjà du stand-up depuis tout à l'heure, donc juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance, où on parle aux gens, on discute un petit peu, et normalement on raconte des blagues. Jérôme, j'ai t'entends, Jérôme. Ah oui, c'est J'essaie. tu me vois, tu m'entends. Oui, voilà, donc ouais, n'hésite pas à ne pas parler pendant que je parle, ou quand je te parle, tu me parles. Mais devant, comme ça, je veux écouter la conversation parce que ça m'intéresse. C'est comme Christelle, ça m'intéresse ce qu'elle fait dans la communication. Donc, et donc on vient vous parler de trucs dans la vie. Et par exemple, je vois, quand tu viens de caresser la tête à l'autre monsieur, tu me caresses la tête. D'accord, mais que j'aime pas. Voilà. Bon, allez, on débarrasse la table et les bras parce que on va rigoler table par table petit à petit. Tout va bien. Attends, là, il commande au dessert. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Des crêpes. Il n'y a pas de crêpes. Il y a des crêpes. Ah, d'accord, j'ai mis le boulot de base. Ah, et quoi, qu'est-ce que tu veux? Le Nutella. J'ai essayé de mettre des coups de pied pour que tu arrêtes. Bon, sinon. Maintenant, c'est pas toi, c'est lui. Comment tu t'appelles? Allez, va parler à tout le monde, hein, de toute façon. Comment tu te perds? C'est parce que je suis portugais. Hey. Tu t'appelles Manuel? Manuel, c'est ça? Hubert. Voilà, celle-là, je m'abstiens, t'as vu? Le mec s'appelle Hubert, je dis rien du tout. Ah non, qu'est-ce qui me gêne? Non, ça me gêne pas, mais j'ai pas entendu. Hubert, oui. Oui, c'est très bien, oui. Oui, mais je ne pas faire une blague, t'appelles Hubert, machin. Non, j'allais. Ah, ok. Bon, sinon, tout va bien là? Vous n'avez pas encore parlé, comment tu t'appelles? Valentin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Commerçant. Qu'est-ce que tu commerces? Dans les marchés. D'accord, ok. Mais c'est quoi ça? Des savons? Oui, Patrick, attends, parce que Patrick il veut parler. Qu'est-ce que tu dis, Patrick? Il vend des arbres pour la Saint-Valentin. Ah oui, applaudissez-le, Patrick, parce que Patrick. Allez, un petit verre. Ah non, je croyais que c'était le rouge, c'était pour Patrick, 3 verres. Non, ça va, Patrick, il a arrêté. T'aimes bien le jeu de mots? Bah, moi aussi, j'aime le jeu de mots. C'est bon? Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe à cette table. Ça va bien. On débarrasse. On garde le pain. On met le morceau de pain dans la poche. Tout à l'heure. Ah, c'est comme mon chien, il aime bien le pain. Non? Ok. Et là-bas, Christelle, le staff, tout le monde s'en va au steak total. C'est un truc de ouf. Ça va, comment tu t'appelles, toi, tu vois? Oui, toi? T'as la bouche pleine? Eh, ça t'empêchait pas de parler, hein? Eh? Mandy? Mandy, tu peux m'en dire plus? Ah! Waouh! Vous applaudissez ça? Waouh! Non.
c'est difficile à dire. Donc j'aimerais vous parler d'un truc qui m'énerve un petit peu. Ah, voilà. Et vous allez m'aider, parce que vous avez une grande gueule. Et... Non, de toute façon, oui, bah, si. On assume. Vous assumez, mais... Intéressant, c'est d'essayer de le cacher. Non, non, pas du tout, je ne parle pas. Il est possible de le cacher. Pourquoi? Parce que, récemment, Nandi, ça va pas être possible, Nandi, je vais t'envoyer Patrick. Il va te rouler une galoche, il va te toucher le vulve derrière, tu sais, le petit truc qui pend. Il va faire des bulles. Ok. Bon, on va essayer là, allez. On va essayer. Mais on va y arriver. Et le but c'est de vous faire rire. Vous êtes en train de rire, moi ça va. Moi ça va, c'est très bien. Donc, c'est moi je suis en train de filmer là-haut, t'inquiète, je mettrai ça sur YouTube. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous parler de quoi? Et tu m'interromps juste au moment où je vais commencer à parler. Tu me parles pas, oui, mais t'es devant moi, chérie, t'es devant moi. C'est la douleur d'un artiste. Je sais pas si vous connaissez ce qui est un artiste sur scène et que tout le monde s'en fout. Non, non, j'ai pas dit ça. Oui, j'ai dit ça, mais c'est pas tout ça que je voulais dire. Oui. Alors, bon. Le stand-up, c'est exactement ça. C'est une relation avec le public. Sexuelle. Non, pas sexuelle. Pourquoi pas? Parce que je vais quand même pas faire un filasso. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien. T'es humoriste, tu viens venir avec nous. D'ailleurs, on va faire des ateliers de stand-up ici. Pour. Mais si. Non, mais c'est vrai, vous parlez de sexualité. Oui. Donc, je vous ai répondu. Il n'y a pas que ça, là, le sexe. Voilà. Non, mais c'est. Bon, mais on va parler de sexe, t'inquiète pas, Nadia. La tendresse, qu'est-ce qu'on en fait de la tendresse? On va en parler de la tendresse tout à l'heure parce que. Ah, c'est mieux la tendresse. C'est mieux la tendresse. Voilà. Agir avec tendresse. Claude qui chante et tout. Hein? Plus il y a affinité. Bon, je vais vous parler. Comment tu t'appelles? Inès. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Inès? Chaussures de matériaux. Service sécurité, c'est quoi? Ah oui, j'ai bossé dans un endroit, c'est... T'es pas agent de sécurité, t'es la personne qui s'en bat les couilles. Moi, j'ai travaillé, il y avait des mecs de la sécurité, t'es dans ton bureau, ils arrivent voir ce qui se passe, ils arrivent comme ça. T'es en réunion, ils rentrent. Bonjour. C'est ça que tu fais, tu pars, tu vérifies la sécurité, c'est un peu ça. C'est très bien. C'est très fort. Donc t'enverras un mail à Patrick pour la sécurité. Parce qu'il fait un concert ici, de Johnny Hallyday, le 18 avril. Le 18 avril, la date d'anniversaire. Juin. L'anniversaire de Johnny. Ah, s'il vous plaît. C'est le 15. Non, c'est le 18. Chiche, on démarre une bagarre ici. Moi, je dis que c'est le 18, c'est le 15. Et vous allez. Ah, c'est triste. Tu sais ce qu'il ferait, Johnny, s'il t'entendait dire ça? Il gratterait furieusement son truc pour sortir de sa table. Oui, c'est ça. Non, pardon. Donc, les astuces de grand-mère. Pourquoi? Rien à voir. Mais c'est à chaque fois. C'est chaque fois que j'essaie. Bon, allez, je vais ignorer, je vais mettre le 4e mur là. Il y a le 4e mur qui va descendre. Je vais sortir mes petites notes. Ou pas, non, je ne suis pas capable de faire une chose pareille. Il faut quoi? Ouais, crêpes au sucre. 3 crêpes au sucre. Alors, bon, allez, on y va. Vous êtes prêts? Allez, parce que sinon vous n'allez pas me toucher. J'ai fini cette conversation. Oui, vous avez bien fait ce. C'est Christelle, oui. Vous êtes bien, les gars, les humoristes? Vous êtes prêts à venir? Vous êtes toujours, ça va? Ok. Ils sont pas loin, ils sont là. Donc, les astuces de grand-mère. Récemment, j'ai sorti quelques livres sur Amazon sur les astuces de grand-mère. Et j'ai enquêté un peu sur ça parce que ça me pose quand même question, les astuces de grand-mère. J'ai cherché sur Internet pour partager avec vous, voir si... Parce que je vois qu'il y a des grand-mères dans la salle. Il y en a combien? J'en suis fière.
fous. J'ai honte. Ouais, 1, 2, 3. Qui donne des grand-mères ici? C'est ma première fois, c'est normal. Ah, c'est ta première fois? Ouais, Ouais. j'en ai 7. T'en as 7. Ah oui, tu les as bien élevés. Ça va de 22 à 3 ans. Ok. Très bien. Donc il n'y a que 3 grand-mères ici? Ouais, moi je suis arrière-grand-mère. Ouh, ouais. Ça c'est bien. Arrière-grand-mère. Elle est derrière la grand-mère. Ok. Alors, pour conserver des fruits, tu vas pleurer. Mais c'est pour rire ici. C'est Sophie ton prénom, c'est ça? Sophie, pourquoi tu pleures? T'aimerais être grand-mère? Qu'est-ce qui se passe? Donc, même pourquoi tu pleures? Le concert de Patrick est en juin. Ça va, t'inquiète, il va pas chanter là. Pas besoin de pleurer, ça va bien se passer. Tout va bien, Sophie. Ok. T'es ému, c'est ça? Je te parle de conserver les fruits plus longtemps dans le frigo et toi tu es ému? Ok, est-ce que tu as une astuce? Les grands-mères, maintenant je vais parler aux grands-mères. Une astuce, s'il vous plaît, pour conserver les fruits un peu plus longtemps dans le frigo. Il faut manger. Non, mais bon. Ok, je vois. Donc une astuce, je te dis c'est un débat, je ne voulais pas faire ça. L'astuce donnée sur internet, c'est couper un bouchon en liège en 2 et le mettre dans le tiroir. Voilà. Moi je me demande, c'est ce qu'il y a le comité des grands-mères qui font des expériences. Genre. Il y a un problème dans la société, genre merde, les fruits sont en train de pourrir trop vite, et qu'est-ce qu'on fait? Et l'autre grand-mère dit non mais vas-y, mets une capsule de coca dedans, voir. Et puis non, ça marche pas. Vas-y, mets un bouchon en liège. Coupe-le en 2. Et là, putain, 3 semaines plus tard, les fruits n'ont pas bougé. Ouais, ça c'est une astuce de grand-mère. Deuxième, comment rafraîchir une salade? Ah, ça, vous voulez savoir. À l'eau chaude. À l'eau chaude. Voilà, c'est ça. Voilà, moi j'ai vu, il faut les laisser 1 heure, la salade 1 heure dans de l'eau un peu sucrée. Un peu sucrée. C'est chou les grand-mères. Hein. Comment empêcher l'eau de cuisson de déborder? Une cuillère en bois. Ah, t'es grand-mère finalement? Pas du tout, pas encore. Tout va bien. Et la dernière de cette petite série, comment couper des oignons sans pleurer? Comme ça. On fait comme ça. On dit à l'oignon s'il te plaît. Hein? Les éplucher sous l'eau, ouais. Ok, t'as une. Ouverte. Les mettre dans les dents? L'allumette dans les dents? Oui, ça, j'ai entendu ça aussi. Pardon? Tu l'achètes surgelée? Toi, comment tu t'appelles? Inès. Donc tu es en train de me dire que tu vas acheter des oignons surgelés avec la peau que tu viens éplucher à la maison. Ah oui, mais la question, c'était pas comment ne pas pleurer avec des oignons déjà découpés, c'est comment les couper. Attends, les crêpes arrivent. Attention. Vas-y, mets les crêpes, t'es comme chez toi. Vas-y, mets-toi à l'aise. Lui, t'es là, c'est là. Vas-y, tout va bien. Va attendre quand même. Tu as fini, c'est merveilleux. Merci Christelle. C'est très très bien. Donc l'astuce que j'ai vue sur internet, c'est mettre de l'eau dans la bouche. Pour couper des oignons sans pleurer. Mettre de l'eau dans la bouche, mais j'ai pas compris ça. Je sais pas si vous gardez la bouche ouverte avec l'eau. J'ai pas compris. Bon, voilà, ça c'est des petites astuces de grand-mère un peu nazes. Maintenant, je veux des réponses, s'il vous plaît. Attention, des grands-mères et des dames avec de l'expérience. Tes grands-mères. Alors, des astuces de grand-mère pour mincir. Tu connais pas? Tu n'as pas l'astuce. Bon. Alors, dans un autre spectacle, j'ai fait les mêmes questions. On m'a donné une astuce de grand-mère pour mincir en courant devant la police.
devant la police. Voilà, ça c'est une astuce. Voilà, donc tu arrives à un policier, tu lui colles une tarte et tu t'enfuis. Et tu pars en courant et tu sais si tu attrapes. Voilà, ça c'est une astuce. Voilà, il y a une autre astuce, c'est en se faisant vomir. Ouais. C'est de l'anorexie? C'est pas joli, non, c'est pas joli. Il y a une autre qu'on m'a donnée, c'est astuce de grand-mère pour mincir en mangeant ses morts. C'est mort. Genre, mange tes morts. Ça fait pas grossir, manger tes morts. Non. Non, mais ça fait pas grossir. C'est pas joli. Ils sont morts par les manches. Bah oui. Ah non, je ne pas. Ouais, t'as bien mangé un steak là. Je préfère être grosse. Je préfère être grosse, ok. Astuce de grand-mère pour mincir en se bronzant l'anus. Bronzant l'anus, t'as entendu parler de ça? Il y a des gens qui se mettent comme ça, à quatre pattes ou machin, pour se bronzer l'anus. Et si tu manges pas, hein? Il y en a qui quoi? Attends, parce que. Attends, ça doit être bon là. Et il y en a qui le font blanchir. Voilà, Sophie par exemple, c'est pour ça qu'elle pleure. Elle a été chez l'esthéticienne tout à l'heure, je veux ça blanc de chez blanc. Je veux que ça brille le soir. Oui, vas-y, la astuce. Un épisode de. Elle est bonne, d'Eric. Quelqu'un connaît d'Eric ou Eric? D'accord. C'est pas, on applaudit, applaudissez-vous, Patrick. Non, je connais pas. Bon, on continue avec la prochaine astuce. Si quelqu'un a toujours. Sophie, elle se marre. Tu passes une bonne soirée, Sophie? Tu te marres. Tu pleures, tu rigoles, c'est l'émotion totale. C'est très très bien. Alors, maintenant, dès que les crêpes arrivent, on va poser notre question. Est-ce que. J'ai oublié ton prénom. Véronique. Bon, il y avait la dernière astuce pour mincir, c'était d'arrêter de manger comme un porc. Bon, on s'en fout un peu. Mais, Véronique, quelle serait ton astuce pour une double pénétration agréable? Non, là c'est gênant. C'est gênant? Il y a t'es l'avocate de... Je suis, ben oui. T'es l'avocate? Non. Non, tu sais pas. Nadia, quelle serait une astuce de grand-mère pour une partouze en respectant la parité? Non, une astuce de grand-mère, pas une partouze de grand-mère, ça peut être sympa. Patrick, il bande déjà, il est là, ouais, une partouze de grand-mère. Johnny, il arrive au Johnny, il déclare pour des grand-mères. Une partouze, non. Pour une partouze, en respectant la parité. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, ok. Christelle, là, tout de suite, ça devient coincé dans cette table. Non, c'est pas passé, j'assume, mais en tant que grand-mère, je ne me vois pas faire une partouze. Patrick. Vraiment pas. Non. Non, mais c'est une astuce de grand-mère, c'est pas ça. Il y a 3 ans, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais une partouze. Je fais une partouze, qu'est-ce que tu fais là? Va chercher l'iPad. Mamie, t'as dit. L'iPad. Mais l'iPad, c'est bien. On est. Les jeux de mots, c'est merveilleux. Bon, Christelle. Toi qui, quand tu vas te charger de communiquer, une astuce de grand-mère. Non, sauf que ce ne soit pas grand-mère, parce que les grand-mères sont coincées. L'astuce de grand-mère pour une levrette réussie. Mais tu ne peux pas parler de femmes en général, mais comme les grand-mères, je me sens offensée. Ah, offensée? Oui. Mais pas enfoncée. Nadia va nous donner une astuce de grand-mère pour ne pas se sentir en français. Ah, c'est bien ça. C'était. Oui, c'est pour ça. Ça va pas? Non. Bon, je vais demander à Inès. Inès. Non, mais voilà, les grand-mères. On change de registre. Bon, on va essayer de te définir, Inès. Tu es jeune en couple, jeune célibataire? Il a coûté, en couple. attention. Viens derrière, fais gaffe.
Bon, ça peut-être, comment tu t'appelles? Michael, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Surveillant dans l'école. Eh, c'est bien ça. Ah, j'aimerais pas être votre enfant. Il y a la meuf de la sécurité, le surveillant dans les collèges. Ah, des choses comme ça. À 3 mois, il marche les films rock. Donc, Inès, quelle serait ton astuce de grand-mère ou de jeune 30, 21? T'as quel âge? Hein? Vous avez 21? Oui. Pour un cunilingus à l'ancienne. À l'ancienne. La question. Ah, toi, c'est toi l'expert. Ah, bah, voilà. Ça sent le patriarcat. C'est lui qui sait. Non, mais c'est moi qui sais, s'il vous plaît. Sans être mauvaise langue, c'est à lui. Bon, bah, quelle est ton astuce alors? Réciter l'alphabet. De quoi? Réciter l'alphabet? Il est là. A, B, C. T'as joui encore? Non. D, E, F. Réciter l'alphabet. Réciter. Non, j'ai compris, mais bon. Alors. Franchement. Comment tu t'appelles déjà? Valentin. Valentin, en plus, t'as un prénom chic. Donc, Valentin, quelle serait ton astuce de grand-mère pour une sodomie sans inconvénient? Sans inconvénient. De la vaseline. Waouh, ça c'est à l'ancienne, tu vois. Ça c'est au WD-40. Et là c'est pour Michael, c'est ça? Michael, maintenant c'est une autre question pour toi. Ton astuce de grand-mère pour ne plus être un chien. Ouais. Oh, c'est mignon, il est amoureux. Il a la console. Ah oui. Et monsieur Cuny, il joue à la console. Ah, bravo Michael, franchement. Tu me déçois. Franchement. Ouais, parce que. Mais c'est pour ça le truc. Pourquoi on demande des astuces de grand-mère? Pourquoi recette de grand-mère, astuce de grand-mère? Et les grands-pères, est-ce qu'ils ont des astuces ou pas? Non, j'ai jamais entendu astuce de grand-père. T'as une astuce, grand-père? T'as une astuce? Les astuces de grand-père, c'est souvent réussir à faire l'aller-retour à la poste sans se chier dessus. C'est une réussite. Il arrive à habiter à la poste. Par contre, je suis en train de perdre la bataille. Voilà. Aussi, l'astuce des grands-pères, c'est souvent faire. Tu sais, quand il y a des travaux dans la rue, là où tu habites, les grands-pères, ils vont faire des remarques sur l'avancée des chantiers. Ils vont voir, ils vont contrôler. Ouais, aujourd'hui, il y a un camion, ils font ça. Ensuite, surveiller les livreurs d'Amazon. Ça, c'est un truc sympa. Il y a le. Attends, Angie. Attends. T'as une astuce de grand-père? Franchement. Comment tu t'appelles? Oui. Ah, Malice. Eh, t'as changé depuis. On te cherche depuis longtemps et on te trouve ici. En train d'interrompre, franchement, Malice. Tu m'étonnes que t'as collé une claque. Non, d'abord. Entre Maëlys et Hubert, vous devez en chier avec vos prénoms. Hein? Quoi, Maëlys? Hein? T'as pas compris? Putain, c'est fenouillé, ça se passe, c'est toujours ça. Bah, je sais pas, si je m'appelle Emmanuel Macron et que je dis salut, je m'appelle Emmanuel Macron, on va me dire ah, Emmanuel Macron. Et toi, Maëlys, on te dirait la petite Maëlys, on va me parler. Ah, oui. Attends, si c'est pour moi, tu dis que je suis pas là. Hein. Vas-y, dis. C'est bon? C'est pour moi tout ça? Bon, allez, avant de finir. Ah oui, aussi le grand-père. Est-ce que tu utilises des mouchoirs en tissu? Oui. 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 Non, parce que le grand-père il est connu pour bien utiliser toute la surface du mouchoir en tissu avant de le laver. Il est quoi? Faire attention. Pour être écolo, oui, pour être écolo, exactement. Il a l'air écolo, regarde. Regarde l'écolo, oui. Non, je rigole. Je rigole. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment garder une érection en mettant une capote. Mais ça, personne n'a réussi à nous dire. Donc, maintenant, cette table, ils sont là parce qu'ils ont vu dans le journal que tu venais ce soir. Alors, c'est vrai, ils me l'ont dit. Donc, on va faire un petit exercice pour accueillir les artistes. On va faire une ola des applaudissements. Donc, vous allez poser la thune, la drogue, tout ce que vous avez. Allez, applaudissez fort.
Allez, allez, continuez.